Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous voici plongés dans une décennie charnière, celle de l'intelligence artificielle, une ère où l'innovation galope à un rythme effréné dans un contexte de compétitivité exacerbée. C'est précisément dans ce contexte et ce bouillonnement technologique que se tient le GITEX Africa, alors que l'intelligence artificielle est appelée à transformer l'économie mondiale avec des projections dépassant les 3 600 milliards de dollars d'ici 2034, l'Afrique, avec ses 2,5% de part de marché actuelle, révèle un potentiel de croissance immense. Comment le continent compte-t-il s'y préparer pour atteindre les projections de 2 900 milliards de dollars d'ici 2030 dans le secteur de l'intelligence artificielle? Quelles sont les attentes placées dans les startups marocaines, sachant que plus de 40% des entreprises présentes à GITEX Africa, Maroc d'ailleurs, propose déjà des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Accélérer le développement de l'économie numérique africaine est-il le défi central de cette troisième édition? Nous allons en parler avec vous, Chakib Achour. Vous êtes représentant officiel de GITEX Africa Morocco. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais en préambule, nous sommes en train d'entamer cette décennie marquée par une accélération du développement de la technologie, par l'intelligence artificielle, une époque où tout se développe très vite dans un climat de compétitivité intense. Dans ce contexte, donc, se tient cette troisième édition GITEX Africa. Quelle sera la particularité de cette troisième édition ? Merci pour l'invitation. GITEX Africa s'est déjà imposé sur le continent comme le plus grand tech show à l'échelle continentale. Nous sommes à la troisième édition, donc le 14, 15, 16 avril à Marrakech. Cette année, nous avons donné une particularité importante pour GITEX Africa, et je dirais une teinte africaine, marocaine. La particularité de la troisième édition, c'est qu'on va commencer à s'intéresser au cœur des problématiques ou de l'économie africaine et aussi surtout au Maroc. Aujourd'hui, quand on regarde par rapport à des secteurs qui sont très importants à l'échelle marocaine, africaine, on parle de green energy, donc l'énergie verte, renouvelable. On parle également de l'agritech, on parle de la santé, c'est un secteur fondamental. On parle de fintech, qui est un secteur également fondamental. L'éducation, l'EduTech. Le sport, l'éducation par le sport. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Donc on a mis dans la même zone l'éducation et le sport, EduTech et SportTech. Donc voilà des secteurs qui sont fondamentaux et qui donnent cette particularité de GITEX Africa, une teinte africaine. Donc l'événement est déjà le plus grand tech show à l'échelle africaine et nous avons déjà, je dirais aujourd'hui, nous avons mis en place également une zone qui s'appelle Pavillon Countries, où il y a plusieurs États européens qui seront présents, bien sûr africains, Moyen-Orient, les États-Unis, Canada et d'autres, qui sont présents dans le pavillon country pour donner, je dirais, cette dimension internationale à GITEX Africa Morocco. Vous l'avez dit, donc une teinte africaine, marocaine, qui est donnée à cette troisième édition GITEX Africa. Justement, l'intelligence artificielle qui prend aussi une place importante aujourd'hui, parce que les enjeux sont également économiques. Je le disais en préambule, 3 900 milliards de dollars donc de potentiel au niveau du monde. Mais les parts de marché, en ce qui concerne le continent africain, restent assez faibles. On parle de 2,5%. Comment aller plus loin ? En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un réel potentiel de croissance qu'on doit absolument exploiter. Ouais, merci. Tout à fait. Tout à fait. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Le catalyseur de développement économique au niveau mondial, c'est l'innovation, c'est l'économie numérique. Donc il suffit de regarder aujourd'hui, peut-être le contexte est mal placé parce que hier nous avons assisté à une chute boursière au Nasdaq aux États-Unis, donc toutes les valeurs technologiques qui sont en chute, mais ça c'est autre chose, c'est le contexte politique. Mais néanmoins, la réalité elle est là. Donc aujourd'hui, l'économie numérique, l'innovation pèse plus de 50% au niveau des PIB américains. Quand on regarde le côté chinois, on s'approche de 40 à 45%. L'Europe elle est aux alentours de 30-35%. Évidemment, l'Afrique est encore un peu loin, mais il y a du potentiel aujourd'hui. Donc déjà, premièrement, il faut qu'on arrive à connecter toutes les personnes africaines qui ne sont pas connectées. Et ça, c'est la connectivité au niveau réseau. Donc aujourd'hui, il y a de grandes ambitions en Afrique, il y a des talents qui sont là.
il y a la jeunesse. Et aujourd'hui, donc, il y a quand même des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, quand on regarde sur un certain secteur, dans le mobile payment, moi, il y a 11 ans, il y a plus que 11 ans, qu'est-ce que je raconte? C'était en 2011, j'étais au Ghana et j'étais avec Huawei, donc au Ghana et au Nigeria pour lancer la 3G, la 3.5G également, le réseau mobile. Et déjà, au Nigeria, au Ghana, avec des SMS, on faisait de mobile payments et de transfert d'argent. Donc l'Afrique a fait donc, un bond économique. Et aujourd'hui, je pense que sur la partie fintech, mobile payments, l'Afrique est bien placée. Et elle est aussi bien placée que l'Europe, c'est peut-être même mieux, parce qu'aujourd'hui, on a des champions africains dans la partie fintech qui viennent du Kenya, qui viennent du Nigeria, qui viennent également de l'Égypte. Le Maroc est en cours de développement également, les fintech. Et d'où le lien avec les 800 startups qui sont présents. Donc, on va dépasser le cap de 800 startups qui sont présents en GITEX. Ils sont sur les fintech, ils sont sur la santé, ils sont sur le green energy, agritech. Bien sûr, quand on parle de ces secteurs-là, derrière, ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur la manipulation des données. Donc, ils travaillent sur des algorithmes, des modèles d'intelligence artificielle. Ils utilisent la connectivité, ils utilisent l'Internet des objets. Donc, ils utilisent toutes ces technologies de base qui font que l'innovation est là, pour mettre en place des applications qui sont appliquées pour le fintech, pour la santé et pour d'autres secteurs. Et des solutions donc pour répondre aux défis du continent africain, des solutions qui sont adaptées aux spécificités de notre continent justement et des pays africains. Vous avez parlé de plus de 800 entreprises présentes. On va parler des startups marocaines qui sont également présentes. Quelles sont les attentes aujourd'hui pour ces startups marocaines? À peu près, nous avons un peu plus de 800 startups qui sont présentes, des startups en majorité africaines, quelques startups qui viennent du Moyen-Orient, de l'Asie, de Singapour, d'autres pays, également de l'Europe, du Canada aussi. Donc, pas plus tard que hier, j'ai fait une interview avec la presse canadienne, donc nous aurons également des startups canadiennes. Donc, en fait, ces 800 startups qui sont présentes, dont le programme Morocco 200 qui est inclus dans ces 800 startups. Je rappelle que le programme Morocco 200, c'est un programme qui a été initié par le ministère de la Transition numérique avec l'Agence de développement digital, qui consiste à aller rencontrer les startups là où ils sont, dans différentes villes, et sélectionner les meilleures startups. Et donc ces startups qui sont sélectionnées, ce sont les 200, les accompagner par des workshops, c'est ce qu'on a fait pour qu'ils soient capables de présenter leurs produits, convaincre les investisseurs pour lever des fonds. Et donc, ces 200 startups, ils sont là pour représenter le Maroc. Mais il n'y a pas que ces 200 startups. Donc, ça, c'est le programme Morocco 200. Mais il y a d'autres startups qui viennent d'eux-mêmes, des startups marocaines, dans différents secteurs, qui seront présents également. Et à côté de ces startups, il y a des startups de l'Arabie Saoudite, des Émirats africaines, donc du Nigeria, du Kenya, du Sénégal qui sera présent en force, la Côte d'Ivoire, le Niger, donc plusieurs pays, la Tunisie également, il y a plusieurs pays qui sont présents en force avec un écosystème de start-up. Et donc, ils auront la chance d'avoir plusieurs réunions. Donc, on parle de plus de 100 réunions qui vont être mises en place entre les start-up et les investisseurs. Donc, c'est une chance extraordinaire pour les start-up pour lever des fonds. C'est ça. Le nerf de guerre de l'économie numérique, mais également à côté de ça, donc nous, Kaun International, l'organisateur de GITEX, nous avons mis en place une compétition qui s'appelle Supernova, qui va permettre à ces startups de venir pitcher sur des sujets bien spécifiques, et donc ils ont des prix importants pendant l'événement, et surtout, ils ont aussi une couverture mondiale, puisque je rappelle quand même, il y aura plus de 250 médias du niveau international qui seront présents pendant l'événement. En tout cas, c'est des opportunités importantes qu'il va falloir saisir lors de ce sommet. Justement, si on devait parler de la vision stratégique de cette 3e édition du GITEX Africa. La vision stratégique, premièrement, c'est de rapprocher le public et le privé. Donc, notre ambition, c'est de GITEX Africa, c'est cette plateforme que nous avons mis en place, c'est beaucoup plus qu'un événement, c'est de rapprocher le public et le privé pour lancer des initiatives, donc pour lancer des projets, également des investissements. Donc je prends acte par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Donc l'année dernière, il y a eu quand même des annonces importantes. Orange avec Amazon qui ont lancé une annonce l'année dernière pour le développement d'un cloud en partenariat entre Orange et Amazon, au Maroc, en Afrique. Suite à ça, donc, il y avait OVH Cloud, donc c'est un grand opérateur de services cloud qui est maintenant installé au Maroc, donc ça c'est important. Et il opère ces services cloud hébergés au Maroc, pour l'Afrique.
Nous avons également d'autres sociétés qui se développent. Inouï qui développe son cloud. Nous avons N+1 qui développe également son cloud. Oracle qui investit d'une manière assez massive sur la partie cloud pour le gouvernement, mais aussi sur la partie recherche et développement. Donc ça, c'est déjà été acté. Mais il y a d'autres investisseurs qui sont là. Donc cette année, donc, on compte pas moins de 350 investisseurs qui sont présents au GITEX Africa 3e édition et qui seront connectés avec les startups. Une autre nouvelle qui est très importante, c'est la branche IFC du groupe de la Banque mondiale, qui sera présente également au GITEX Africa. Donc ils ont sélectionné 10 startups africaines, ils sont présents avec ces startups-là et avec les startups qui sont présentes au GITEX Africa. Et donc ils sont là effectivement pour écouter les startups marocaines, africaines, pour lancer des investissements. Donc voilà donc un petit peu donc je dirais donc ce que nous avons pendant cette 3e édition. Et nous avons un programme qui est très riche. Le programme, donc il y a plus de, je dirais donc en dessous, plus de 650 speakers au niveau international qui sont là. Je ne compte pas le nombre d'heures je dirais donc des keynotes de présentation sur des sujets fondamentaux, aussi bien sur l'intelligence artificielle, sur la connectivité, sur la 5G, sur la réglementation, sur l'éthique, sur e-gov, sur les Digital Cities, sur le sport également. Donc nous avons la Coupe d'Afrique cette année, donc nous avons des grands sportifs, des champions qui seront là. Donc il y a Varane, Pires, Anthony Modeste qui viennent là. Alors c'est important, ils ne viennent pas comme au titre de stars de football, mais ils viennent pour investir sur des startups africaines. Ils ont déjà investi sur des startups en France, et donc ils viennent pour investir en Afrique. Donc notre ambition, c'est le développement de l'Afrique. Les attentes sont grandes, des ambitions grandes, et aussi une plateforme d'échange, de partage d'expériences et puis de connexion entre investisseurs et entrepreneurs. Merci à vous, Monsieur Chekib Achour. Je rappelle que vous êtes représentant officiel de GITEX Africa Morocco. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.